Parfait. Salut chers amis, salut chers fans. Aujourd'hui, voilà, nous sommes le 1er mai. 1er mai 2023. Et il se dit partout dans le monde que voilà, c'est la fête du travail. Alors, moi je vais parler d'une petite situation d'abord avant de tomber ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, moi je fête. Je suis en compagnie de toute mon équipe. Nous sommes là, vous allez les voir à un moment donné sur une autre vidéo. En fait, je voudrais parler d'abord de l'espoir. Je vais parler de l'espoir. Pourquoi? Parce que les uns et les autres doivent comprendre que la fin d'un travail n'est pas la fin d'une vie. Je le dis pourquoi ici, parce que moi, Rob le Grizzly, hier, j'ai été policier. J'ai été policier pendant 15 bonnes années. 15 bonnes années où je n'ai été que dans des corps d'élite parce que moi, j'ai toujours été parmi les grosses têtes de la police. J'ai toujours été parmi les meilleurs. Personne ne pourra le démentir. Parmi mes camarades, mes classes policières, personne ne peut démentir cela. À savoir que j'ai toujours été parmi les meilleurs. Mais un jour, j'ai eu un abus. Et il y a un boss qui a pensé à faire que je ne fasse plus partie de cet effectif-là. Et bien plus tard, j'ai perdu la casquette ou alors l'étiquette, n'est-ce pas, de policier. Et en perdant cette étiquette, voilà Jesus qui entre. En perdant cette étiquette de policier, j'ai été révoqué. Et quand j'ai été révoqué, après les 15 années, beaucoup ont su que non, voilà, Rob le Grizzly, révoqué, la vie est foutue, il va mourir, il va se suicider, il va perdre des kilos, il ne sera plus musclé, il sera. Beaucoup ont pensé à cela, beaucoup ont même souhaité cela. Mais je vais vous dire une chose, Dieu est unique. Et Dieu est spécial dans la mesure où lui, il sait pourquoi il fait une chose et pourquoi il fait une autre. Je ne dirais pas ici que c'est Dieu qui a voulu que je quitte la police, mais je vais vous dire une vérité. Je n'avais jamais pensé de toute ma vie d'homme à être policier un jour. Moi, chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire dans ma vie, j'avais toujours dit, je veux être un grand journaliste. Je veux être un grand journaliste. Et c'est aujourd'hui que je comprends que je suis devenu journaliste, mais d'un autre genre. Parce que quand je parle de la police, aussitôt je parle de la police, involontairement bien sûr, les textes que j'écrivais déjà, parce qu'à l'époque j'écrivais déjà des textes musicaux, j'écrivais des scénarios, j'écrivais des textes de comédie et autres, c'est là où directement je dis voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà, je ne suis plus policier, je fais quoi? Je dois quand même faire autre chose. Devrais-je rentrer au village? Devrais-je aller cultiver la terre de mes ancêtres et tout? Je me suis dit non, je ne le fais pas. Même si là-bas, je sais aussi que je pouvais réussir. J'ai dit bon, je vais m'asseoir et devenir comédien. Devenir comédien, je peux vous avouer ici qu'à l'époque, j'avais un téléphone Infinix, sans publicité, un Infinix Note 7. J'ai commencé par prendre ce téléphone. J'ai un grand ami à Liga, à qui je fais un gros coucou maintenant, qui aimait bien ce que je faisais parce qu'à l'époque, je faisais le cinéma d'abord déjà filmé par d'autres personnes. Ça voudrait dire j'avais un réalisateur, Mr. Boakai Solomon, qui me filmait avec une caméra et tout. Et puis, ça cuit un jour parce que sa copine de l'époque prend sa caméra, prend ses appareils et puis s'enfuit avec. Je reste comme ça, je dis, ah, ma vie alors foutue. La route que j'ai eu à emprunter, si je vais m'en sortir, c'est donc comme ça que mon ami là m'offre un trépied. Il m'offre un trépied et quand il m'offre ce trépied-là, il m'offre un trépied et quand il m'offre ce trépied-là, je dis, mais moi je ne sais même pas encore cadrer, je ne sais rien faire, mais je vois souvent comment les autres font. Je commence à faire ce qu'on appelle le one shot. Donc je place le trépied. Nous sommes assis comme ça, un peu comme j'ai placé le trépied là tout à l'heure pour vous parler, et je filme la scène, tout ce qu'on fait, je filme seulement. Et à la fin, je fais quoi? Je prends une application que My In-Law, Laetitia Njassi m'avait montré, InShot. Je commence à faire le recadrage.
Donc je regarde ici, je fais comme ça et tout. Et puis ça marche parce que la leçon, elle est derrière. Les fans ne sont pas très rigoureux, même si parfois on me dit que l'image danse, parfois ça veut dire ça change ça varie de ton. Parfois c'est la luminosité est forte, parfois ça repart et tout. Mais je faisais avec, j'ai tenu. Et à un moment donné, j'ai compris la chose, j'ai commencé à mieux cadrer, à mieux filmer. Aujourd'hui, je suis comédien. C'est une façon de dire quoi? De dire aux uns et aux autres, ne perdez jamais espoir. Ne perdez jamais espoir parce que vous avez eu à perdre ci ou à perdre cela. Vous comprenez? La vie vaut plus que tout cela. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Gardez toujours un espoir. Dites-vous toujours une chose. Dieu, c'est le génie des génies. Et il a mis en chacun un génie. Moi, j'ai pu découvrir le mien. À tous ceux-là qui souffrent dans le monde parce qu'ils ont perdu un travail, parce qu'ils sont peut-être piétinés ici ou là, vous n'êtes pas obligé de rester où vous êtes. Hein? Moi, j'ai refusé de continuer parce que je ne suis pas un esprit qu'on écrase, qu'on opprime. Parce que j'ai eu beaucoup de supérieurs qui pensaient m'opprimer. Je regarde même quelqu'un, je suis plus intellectuel que lui, plus intelligent et plus sage même, mais il veut me faire croire que je suis un larbin et tout. Et puis avec moi, ça ne marchait pas. Parfois, il donnait même les coups de poing. Je donnais des coups de poing, des coups de tête. Ne faites pas comme moi. Je le faisais. Mais bon, Dieu merci, je suis dans le cinéma aujourd'hui. Et dans cet univers-là, vous êtes là, vous me suivez aujourd'hui, vous nous suivez, vous appréciez bien ce que nous faisons. Ce n'est pas encore le meilleur, mais tout compte fait, vous êtes là et tout. Ça fait donc premier volet de ma pensée, je voulais vous le dire. Savoir garder espoir dans tout ce qu'on fait. Gardons un espoir certain parce que aujourd'hui ne sera pas demain. La parole de Dieu le dit très bien quelque part. À chaque jour suffit sa peine. Ça voudrait dire, tu peux souffrir aujourd'hui, mais demain matin, tu te lèves. Derrière ta maison, il y a un sac poubelle. Tu dis, mais qui est venu placer ça ici? Alors que ce sont des gars qui sont allés, des gens qui sont allés dérober de l'argent quelque part. Ils sont venus cacher là et tu ouvres, tu tombes devant des millions. Et ta vie change. Il faut garder espoir. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Ça, c'était la première chose. La deuxième maintenant, j'ai vécu une situation dernièrement. Vous savez, la mère a été très malade. Elle a été très malade, elle est convalescente aujourd'hui et elle recouvre peu à peu son entière santé. Et vu qu'elle a été très malade, nous prions Dieu, nous le prions beaucoup, mais beaucoup diront ici que non, les milieux, les bois de nuit, les snacks, c'est l'endroit où le diable se trouve et tout. Mais moi je dirais le diable est partout. Le diable est partout. Même à l'église, le diable est là. Parce que ce que vous ne savez pas, moi je suis catholique, hein, je suis chrétien catholique, baptisé, communié, confirmé, je vais me marier catholique parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra m'enlever de là. Moi je prie la Vierge Marie, je continue, j'ai le chapelet, je prie. Et je prie et ça résout mes problèmes parce que j'ai la foi. Alors, le diable est même à l'église parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église là pour prendre le corps du Christ qu'on donne souvent, là plutôt pour aller faire les mauvaises choses derrière. Hein. Vous ne savez peut-être pas ça. Il y a des gens là, pendant qu'ils sont à l'église là, et ils font la sorcellerie avec le prêtre. Hein. Donc le prêtre est là-bas, mais et ils font là, ils sont en train de le tester. Donc le diable est partout. Ça fait qu'il nous arrive des fois, comme ça, ma femme et moi, de nous lever et d'aller, voilà, nous amuser un peu. Mais on a vécu quelque chose dernièrement et pour ça, je vais appeler madame même pour qu'elle vienne vous expliquer. Baby, mon trésor, chérie, viens expliquer quelque chose. Viens rapidement. Elle va vous expliquer quelque chose qui nous est arrivé en boîte dernièrement. Ça, c'est amusant, mais quelque part derrière, je vais vous dire pourquoi. Je voudrais qu'elle vous explique ça, ce qui est arrivé. Tu es où? Baby! Baby! Les fans t'attendent ici. Donc avant qu'elle ne vienne, je vais quand même me dire en bout, parce que ce qui me concerne moi, nous sommes allés en boîte. Et ce n'est pas la première fois. Je sors avec ma femme, je vais avec elle en boîte, et puis voilà, derrière, ah voilà, elle est là. Avant de continuer, elle va vous expliquer. Qu'est-ce qui nous est arrivé l'autre jour là à l'Olympia? Qu'est-ce qui s'est passé? À tous les deux, bon, ce qui est arrivé, qui t'a hérité, me concernant, moi aussi je vais dire ce qui m'a hérité te concernant. Que s'est-il passé? Tu salues d'abord les fans.
C'est la fête aujourd'hui. Coucou, salut, la reprise famille. Je crois que vous portez bien parce que nous aussi on va super bien. Je souhaite une bonne fête de travail à tous les travailleurs honnêtes surtout. Et à tous les chômeurs aussi qui vont trouver le travail. Qui vont bientôt trouver le travail. Donc tu disais? Le gars qui t'appelait en casquette là. Tu as dit que je dise ce qui m'a dit. Bon, voilà, oui, t'as déplu toi, oui. Il y avait une fille assise derrière nous. Ta voix est grave et elle ne sort pas bien. Ouais, je suis une femme rock. Donc, je dis tantôt, j'étais de 10 ans sous que. Voilà. I was saying that, I was telling that. Ok. Et il y avait une fille assise derrière nous. À un moment donné, je crois qu'elle était accompagnée de 2 ans. Voilà. Elle était assise derrière nous, mais à tout moment, quand mon sugar daddy allait aux toilettes, elle partait aux toilettes. Elle griffait, elle est assise là avec les gens, elle griffe mon sugar daddy. Pas derrière, dans les côtes et tout, elle me touche. Elle le chatouille un peu. Il ne fait que dire que c'est comme la fille si. On croyait que non, au début on se disait que c'était des accidents. Mais après on s'est rendu compte que c'était volontaire. Effectivement. Parce qu'elle gratte après quand elle se retourne, elle sourit, elle fait les mines. J'ai demandé si j'étais invisible ou bien j'étais pas une femme parce que je ne comprenais rien. Même si je ne suis pas la femme, quand tu vois peut-être un homme déjà d'abord avec une femme, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Donc je me suis demandé si j'étais invisible. Et cette fille tu veux t'asseoir? Moi je reste non, debout. ça va. Parce que c'est mal poli quand même que moi je sois assis. Ouais, pardon, laisse-nous la garantie. Ce sont les choses de 1960. Donc, cette fille est restée au point où les hommes avec qui elle était sont tous partis. Elle est restée elle assise. Elle a refusé de rentrer avec eux. Elle est restée assise tout en espérant qu'elle va finir par être avec lui. Peut-être moi j'étais un chat aussi qui l'a remarqué. Le chat, mon chat. Oui, un chat qui l'a remarqué. Peut-être que j'étais de passage, je vais partir d'un moment à l'autre et après, elle allait avoir le gars. Donc, cette fille, bon, moi je vous préviens d'abord, personne ne parlait pas nos choses. Nous sommes rentrés le jour à 7 h. Elle était là-bas jusqu'à 7 h. Le directeur du SNAC s'est même fâché. Jusqu'à ce que le directeur du SNAC s'est fâché. Parce qu'il a remarqué cela. Parce que c'est une de mes connaissances. Vous lui demandez que c'est comment le monsieur là te doit quoi. Tu ne vois pas qu'il est avec sa femme. Je n'aime pas les comportements comme pareil, ça. Voilà. Je n'apprécie pas. Comportement odieux. C'est quoi ça? Tu veux venir salir ma maison. Voilà. Et tout. Donc voilà, elle vous a expliqué. Et moi de mon côté, j'ai aussi été outré parce qu'il était assis. Regardez même l'homme qui est assis. Le charisme est là. Je ne me vante pas. Vous voyez ça, je suis charismatique. Bientôt 50 ans, dans 2 ans, j'ai un gomani. J'ai un demi-siècle. Mais je ne les fais pas. Alors, ma femme est assise avec moi. Elle est à côté de moi. Elle est à côté de moi. Après, un mec en casquette, assis au loin, ose lui faire le signe que viens t'asseoir ici. Mais j'ai failli sortir de mes gants, mettre en jeu mon côté animal, mais après j'ai dit, bon ben écoute Rob, si s'intéresse à elle, c'est juste que tu as une belle femme, tu restes tranquille, tu ne gères pas ça. Mais ce n'est pas dans ce sens-là même que c'est pas là-bas que je vais. Ce que je voudrais dire aux autres, ici et aux autres, moi je me suis toujours posé cette question-là. Tu portes tes couilles. Excusez-moi les moyens. Tu portes tes couilles. Tu portes ta chatte. Tu te retrouves en boîte de nuit, dans un snack, dans un milieu public. Tu es parti de chez toi, tu as laissé ta femme ou ton mec derrière. Ou alors toi tu es éternel célibataire. Tu sais ton choix. Tu arrives, tu trouves un homme avec une femme. Les deux sont bien arrangés. Tu ne te poses pas une question qui a arrangé cette femme, qui a arrangé cet homme. Ce que toi tu trouves mieux de faire, c'est que quand la femme va aux toilettes, tu la suis, quand l'homme va aux toilettes, tu suis. Parce que derrière toi, tu as un espoir que non, tu dois aller, n'est-ce pas, tu dois aller prendre merci mes bébés. Vous dites bonne fête aux femmes. Bonne fête. Bonne fête, la fête de quoi? La fête du travail. La fête de quoi? Du travail. Bonne fête du travail, vous dites cela? Bonne fête du travail. Voilà, bye bye mes bébés, je vous aime très fort. Donc, il y a le diluant ici pour ceux qui veulent les diluants. C'est donc comme ça que, quelque part, bon, les diluants, c'est pour prendre ceci, hein,
c'est la fête du travail, on a pensé à boire un verre aussi. Donc, ça fait que, quelque part, tu te retrouves comme ça, en train d'aller courtiser la femme d'autrui, l'homme d'autrui. Tu ne sais pas d'où ils sortent. Tu ne connais pas leur vécu. Tu ne connais pas leur quotidien. Tu ne sais pas. Parce que nous avons un truc ici dehors. Voici par exemple ma femme. Voici ma femme ici. Elle a été opérée 3 fois déjà dans la vie. Mais un homme va la voir dehors. Tu ne connais pas le corps de ma femme. Tu ne sais pas comment elle est. Tu ne sais pas si moi-même de mon côté, peut-être je fais une diarrhée, ma femme m'a fait porter les couches. Tu ne sais pas comment je suis. Tu t'intéresses à moi. Tu ne connais pas mon intérieur. Je l'ai toujours dit. Faisons très attention. Avant d'apprécier la femme de l'autre, avant de l'apprécier, dites-vous une chose. Il faut bien arrêter. Il faut dire une chose. Il faut vous dire une chose. La beauté n'est pas que physique. Et même si elle est physique, la vraie beauté est à l'intérieur du vêtement. Parce que toi, tu vas voir une femme à l'extérieur du vêtement, tu vas juger. Tu ne sais pas, elle porte quoi sur elle, tu ne sais même pas. Chaque personne a ses secrets dans son corps ou sur son corps. Tu vois l'homme, tu ne sais même pas, peut-être une balade, une hernie. Comme ça, tu ne sais pas, peut-être une balade ici. Tu ne sais rien. Mais tu te lèves, tu t'en vas draguer. Faisons des efforts de respecter les autres. Quand tu décides de partir de chez toi, tu es seul. Tu as décidé, si tu ne peux pas, ne drague pas les femmes des autres. Va, il y a les filles de joie, non? Va t'intéresser, va chercher une fille de joie et puis ça passe. Donc tout compte fait, moi j'ai dit une chose, je n'ai pas été d'accord pour cela, je ne serai jamais d'accord pour cela. Je ne vais pas me mettre à donner des coups de poing ou à m'échanger des coups de poing avec une personne si elle est aussi forte que moi. Je vais simplement faire une chose, ignorer cela. Mais arrêtons ça. Là donc, nous sommes en famille. Nous sommes ici aussi avec, voilà, vous allez la voir. Là, on l'appelle samedi. Là, voilà. Samedi, tu as un mot à dire à ces personnes-là qui vous draguent dehors quand vous êtes avec nous. Hein? Est-ce que tu as un mot à dire? Bonne fête d'abord à toute la team. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Tout ce que je peux dire, c'est que quand vous voyez un homme avec sa femme, vous ne connaissez pas leur vécu. Voilà. Vous ne connaissez pas d'où ils sont, d'où ils viennent. Vous ne connaissez pas pourquoi est-ce qu'il est avec sa femme. Voilà. Vous allez beau draguer. Il va faire un coup, il va vous donner 10 000 et puis il ne va plus jamais vous rappeler. Il voilà. vient vers sa femme. Donc, c'est vous perdez votre temps. C'est tout. Pas possible. Vous ne pouvez pas. Si ce n'est pas par les remèdes que vous faites partout dehors, voilà. Vous faites partout dehors, là, tu ne peux pas. Et même les remèdes, là, quand on prie, la prière au-dessus de tout. Les remèdes, même là, ne peuvent pas agir. Jesus, viens dire un mot ici, petit. Viens. Non, viens dire un mot. Viens dire un mot. Tu n'es pas célibataire. Je connais tes 3 enfants. Tu n'as pas eu à faire ça comme ça. Je vais vous dire une chose. Une chose, dis ça. Quand tu es avec ta femme, après un homme drague ta femme. Non, laissez. Pas que quand je suis avec ma femme. Parce que moi, je suis célibataire, il drague les femmes des gens. Tu fais quoi? Je drague les femmes des gens parce que je suis célibataire. Le problème, c'est quoi? C'est que quand la femme sort, est-ce qu'elle a dit, c'est écrit que c'est la femme de quelqu'un? Quand tu vois déjà une femme avec un homme, ça veut dire quoi? La femme est avec l'homme, ce n'est pas que la femme est seule. Non. Tu vois bien la femme en amoureux. Avec sa femme, elle est amoureuse de son homme. Évidemment, c'est une chose. Parce que moi, par voilà. contre, si je tu sors seulement avec ma copine, même si nous ne sommes pas mariés. Après, un homme vient. Même si tu as les muscles, n'importe comment. Comme si tu donc viens, tu t'attaques à moi. Je te cogne correctement. Ce qui va arriver, Jesus, tu t'attaques à moi, tu peux me cogner. Tu peux me cogner. Si tu dragues ma femme, tu me cognes. Si tu suis pas marié, si tu dragues ma copine, tu me cognes. Oui. Moi, même si je suis avec ma soeur, je suis avec ma soeur que c'est ma soeur. Un homme vient draguer, je vais te donner le coup de poing. Pourquoi? Si c'est ta soeur. Parce que tu n'as pas ce droit, quand tu vois un couple, tu n'as pas ce droit. Tu as obligation de respecter. Ou alors tu viens poliment, tu dis bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, excusez-moi. C'est votre femme. Tu n'as même pas ce droit de venir poser les questions. Tu n'as même pas le droit de venir demander ou de venir dire. Non, tu n'as pas ce droit. Mani, viens. Si une fille est seule, un homme est seul, ah, ça, tant mieux. Mais oui, si vous voyez un couple, de Jesus, là. Vous voyez un couple, Albert est où? Faites attention. Il allait acheter. Il est où, Albert? Albert! Bon, toi, Mani, toi, si tu sors avec ta copine, parce que tu n'es pas marié, et après un gars vient la draguer. Ou bien tu surprends un gars aux toilettes déjà qui lui a barré la porte.
que bon, tu ne passes pas tant que tu ne me donnes pas ton numéro. Alors bon, déjà, si la coince aux toilettes, c'est déjà quelque chose de très particulier. Parce que, bon, déjà, ça ne se fait pas. Si d'abord une femme aux toilettes qui n'est pas tienne, pourquoi? Donc forcément, il y aura une réaction très virile. Et très virile, c'est-à-dire? Très viril, c'est-à-dire, je pense qu'on voit mon gabarit. Voilà, tu vas mettre en jeu ta virilité. Exactement. Animale, ta virilité animale. Ma virilité barbare. Barbare. Maintenant, donc, Albert est court, donc on va le voir dans tous les cas. Maintenant, tout ce que je peux ajouter, enfin, je répète ce que mes aînés ont dit tout à l'heure. Hein. Quand vous voyez deux personnes, un homme et une femme ensemble, voilà. Calmez-vous. Calmez-vous, Albert. Au moins, ne serait-ce un peu respectueux. Tu sors avec ta copine. Vous êtes dans un lieu public, un snack, une boîte. Après, un gars, lui, commence à draguer. Comment vas-tu te comporter? Tu vas prendre ça comment? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Même si c'est ma soeur, voilà. Au moins c'est un peu de respect là. Attends, moi, est-ce que je décale pour que tu l'abordes? Voilà. Comme si tu me manquais de respect, comme si la personne qui était à côté était insignifiante, n'était rien du tout. Et la personne qui était à côté était insignifiante tout le temps. Ouais, parle français. Chaque jour. Chaque jour, on vous dit les mêmes mots. Molière, vous faites que Molière se remue dans la tombe. C'est pas bon, il a mal. Molière n'est pas Mbirambani, moi je suis malin Mbirambani. Donc, je ne sais pas s'il peut parler ma langue un jour. Donc, il faut me laisser les conneries là. Donc, tout compte fait, franchement, ce qu'on vous dit là est important parce que moi j'ai vu des bagarres comme ça où les gens ont cassé les bouteilles, ouvert les ventres aux autres hein, à cause de leurs femmes. Je vous dis, il y a deux choses, je peux m'ajouter une troisième. Il y a le terrain, il y a l'argent et il y a la femme. Les trois choses là, je vous dis que ça détruit le monde. Ça détruit le monde. Tu ne peux pas aller, tu quittes là, tu t'en vas, tu sors de chez toi seul. Mais assume ta soirée et il y a même les filles de joie. Moi je sais, il y a les directeurs commerciaux dans les boîtes de nuit. Ils ont aussi un autre rôle. Ils amènent les filles. Donc si tu veux une fille, va vers le directeur commercial, tu lui dis que gars, j'ai besoin d'une fille, est-ce que tu peux me trouver? Il va appeler parce qu'il y a les filles qui sont là pour ça. Mais tu ne peux pas voir quelqu'un en compagnie de sa femme. Tu commences à draguer. Tu vas la trouver aux toilettes, ou bien tu vas voir la serveuse qui va donner le numéro là-bas. Même si par derrière aussi, parce qu'il faut aussi qu'on parle à cette espèce d'hommes et de femmes là. Parce qu'il y a les femmes aussi, tu es avec elle en boîte, pour toi tu as sorti une petite bouteille de 30 000, après un gars a beaucoup d'argent, on vient là, on chante son nom, il sort peut-être 2-3 bouteilles de cristal. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous faites, après la femme commence à s'intéresser au gars. Elle a déjà vu un gars qui a beaucoup d'argent. Là, ce sont les arrivistes. Ils ne savent pas ce qu'elle fait. Et elles ne savent pas. Parfois même les hommes, tu vois un homme est là, il fait croire à sa copine que la fille là me regarde. Ça c'est juste pour tuer ton esprit que tu saches. Alors que dès que la fille va se lever pour aller aux toilettes, comme lui t'a déjà dit que la fille là me drague, toi tu ne vas pas te plaindre que comme il va aux toilettes, il m'a déjà dit qu'il ne peut rien faire. Alors que c'est lui qui a dit à la fille que va aux toilettes, il lui fait ça. Que il s'en va là-bas, il prend le numéro en solo. Il écrit là peut-être Etienne, ou Mbarga, ou Tala, ou Awana, ou bien Issa, ou bien Ngamesop, ou bien, tu vois, il écrit là un nom, hein, peut-être même là à quoi Kanji Jifor. Alors que... Comment tu crées aussi les secrets des gens? Non, j'ai dit la vérité. Il y a les hommes qui font ça. Tu sais ça, non? Qu'il est avec une femme. C'est lui qui fait le geste à la fille de tuer, qu'aux toilettes, Après, il dit à sa copine que non, la fille là me drague. Alors que c'est lui qui drague la fille. Et il y a aussi les filles que, parce qu'on chante le nom d'un gars qui ne fait que sortir les grosses bouteilles de 250, 300 000, ta copine est déjà là, déjà amoureuse du gars. Elle veut déjà le gars. Que la moindre cas, c'est parfois elle-même qui part dire à la serveuse que voici mon numéro, va donner au type, dis-lui que c'est moi. Ça se passe. Et afin que cela se casse et que ça ne se fasse plus, nous avons besoin de dire rectifions nos mentalités, corrigeons-les. Moi, franchement, ma femme, je sais d'où je sors avec elle. Je sais tout ce que j'ai déjà souffert avec elle. D'ailleurs, vous m'avez vu à plusieurs occasions pleurer parce que moi, j'ai vu que je devenais veuf avant le mariage. Hein? Et pour tous ceux qui disent là qu'épouse vite notre boule de cristal, c'est très vite, c'est très bientôt, ne vous en faites pas. Dieu va bénir. Amen. Dieu va bénir. Je vais l'épouser et je vous dis une chose, je vais me marier en short, mais avec les chaussures et avec on appelle ça une veste redingote. Mais en short, hein, petite cravate pas attachée, mais j'aurai au pied, j'aurai les godasses. Et on va célébrer le mariage là à la plage. Et le prêtre même sera en short. Donc le prêtre,
Je te paie mon argent, mais tu es en short. Tu mets juste les tôles autour du cou. Donc, tout compte fait, on est là, on s'amuse. C'est la fête du travail. Vous allez demander les tricots. Les tricots sont dedans. On n'a pas prévu ça on ne porte pas ça. Comme tout le monde, on va porter ça quand on voudra. Dans tous les cas, nous vous aimons très fort. Et puis, derrière, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que nous avons tort? Est-ce que, mais par-dessus tout, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, sachons espoir garder face à toute adversité. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est là, qui commande le monde et qui nous commande, c'est Dieu le Tout-Puissant. Tant qu'il n'a pas dit non, aucun humain ne peut dire non. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. Amen. Amen.